le baptême de renaissance, Dieu nous donne un pays. Chers frères et sœurs, shalom. Shalom. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, notre école à Lyon, avec l'Église universelle, célèbre le sacrement du baptême et de première communion. Cela rappelle que l'Église catholique ne tient pas seulement à l'éducation scientifique, mais aussi et surtout à celle spirituelle et la croissance de la foi de nos élèves. Pour ces, lèvons-nous pour accueillir la Sainte Croix, symbole de notre salut, les prêtres et sa suite. Nous possédions en espérance l'héritage de la vie
Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, bonjour. Shalom. Amen. Votre c'est une grande joie pour nous ce matin. Nous allons accueillir nos enfants dans l'église. Par les baptêmes, la personne devient incorporée dans l'église catholique. La personne devient un seul cœur et une seule âme avec Jésus-Christ, la Trinité. Aujourd'hui, nos enfants vont entrer dans la vie trinitaire pour recevoir la baptême. Et aussi, ceux qui vont recevoir la première communion, ils deviennent un avec l'Église et avec la Trinité, Dieu Père, Dieu Fils et Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons écouter aujourd'hui, parce que cela nous lave de tout péché. Et cela nous protège de tout mal de ce monde ici. Ainsi, nous devons toujours continuer à guider nos enfants, à leur faire apprendre toujours la vie spirituelle, la prière, comment vivre en tant que chrétien. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie,
Donne-nous de l'accueillir d'un cœur sincère pour agir avec plus d'empressement selon la vérité et porter de nombreux fruits d'amour fraternel par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec nous dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes arrivés au moment où nous écoutons les Saintes Écritures. Nous demandons à ceux et celles qui ont les téléphones ouverts de bien vouloir le mettre sous mode silencieux. Et aussi, seuls les photographes portant le macaron de l'école peuvent prendre les images. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Chapitre 4, du 1er au 6e verset. Attentivement écoutons. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation, avec beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, avec soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix, comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. De même, il y a un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Amen.
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans les Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et il eut une voix venant des cieux: Tu es mon fils bien-aimé, à toi j'éprouve ma joie. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, bonjour encore. Shalom. Nous sommes très contents. Depuis quelques semaines que nos enfants vont recevoir le baptême et la première communion. Je vois même il y a des parents qui envoient sur le groupe des catéchèses. Vous êtes tous invités aujourd'hui à 16h et 17h pour la première communion de mon enfant. Venez célébrer avec nous. Donc on lance l'invitation à tous, sans exception. C'est pour dire que c'est une grande joie. Quand je disais ça, je disais vraiment qu'aujourd'hui ça va chauffer. C'est une grande joie pour nous, pour nos enfants. Et puis, il faut recevoir le baptême. Ça ne suffit pas. C'est à nous de le faire grandir dans la foi. Elle ne sera pas seulement par le nom que Dieu a été baptisé. L'enfant a été baptisé à telle année. Les parents, les parrains, les marraines. Quelle sera votre responsabilité? Nous avons écouté dans la première lecture, Saint Paul. Il y a un seul baptême, un seul esprit. Un seul baptême. Il n'y a pas 3 baptêmes, 5 baptêmes. Ceux qui vont recevoir le baptême aujourd'hui, c'est une seule fois pour toute la vie jusqu'à dans le monde éternel. Ceux qui étaient baptisés vont recevoir la première communion aujourd'hui. C'est une fois pour toutes pour rester dans le Christ. Nous voyons souvent, chaque fois, ce que nous appelons la divagation spirituelle. Aujourd'hui, quelqu'un est baptisé ici, à l'église. En 2025, il est parti être baptisé à Matadieu, dans l'eau sale. Vous voyez, là, il y avait une inondation. Vous avez vu dans les réseaux sociaux les saletés qui passaient avec cette eau-là. Avec des bocales, des suites là, des sachets, on part encore vous jeter là-dedans pour dire que nous vous baptisons. En 2026, c'est encore, nous sommes ou bien à la semence de vie qui est prévue de quoi pour votre baptême. C'est ce que nous appelons l'évocation spirituelle, qui n'amène à rien pour notre vie chrétienne. Pour nos relations avec Dieu, ça n'amène à rien. Ce n'est pas le tour, à l'influence, prestige. Aujourd'hui, vous êtes dans telle église, on chante tellement en danse, avec des bables, ainsi de suite, sur la route, on passe. Qu'est-ce que tu gagnes? C'est pourquoi nous devons apprendre aux enfants. Le baptême des enfants que vous allez recevoir ici, c'est unique. Voilà. Ici, à l'église catholique, on parle au nom de votre baptême. On ne baptise pas au nom du Père Gilles, au nom du Père Robert, au nom du Père Patrick. Ça c'est deux. Vous avez déjà écouté. On baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, nous devons apprendre aux enfants à vivre dans la foi. Soyez tous remplis d'humilité entre vous les uns et les autres. Pour être le fils de Dieu, il faut être humble. Nous tous, nous sommes humbles devant Dieu. Nous devons aussi être humbles entre nous. C'est ce qui donne la grâce pour votre vie.
C'est ce qui amène que les enfants grandissent en se sentant humbles devant Dieu, quand ils prient. Dieu, je suis ton enfant, continue à me sanctifier, à m'aider. Un seul esprit, nous devons vivre là-dedans. Alors nous devons guider les enfants pour qu'ils vivent là cela, qu'ils grandissent dans la même foi, qu'ils grandissent dans le baptême qu'ils vont recevoir aujourd'hui. Nous savons que sans baptême, tu n'es pas lavé. Aux appels ôtés, tu n'es pas pire. Si tu n'as pas reçu le baptême, et maintenant souvent, il y a des gens avec 60 ans, 50 ans, qui ne sont pas baptisés. C'est maintenant, pendant toutes ces années, qu'est-ce que la personne faisait? Et pourtant, il faut savoir que quand on est encore au panier, l'enfant est encore au panier, l'enfant il est exposé à beaucoup de dangers. Si votre enfant n'est pas baptisé, il n'est pas encore fort et âme avec Dieu. Il est exposé à beaucoup de dangers. Les vents contraires vont venir avec de mauvais esprits, ça attrape seulement cet enfant. Il ne va pas bien grandir. Toujours des difficultés, des maladies, des traumatismes, des rêves compliqués. C'est là toujours comme ça. Les diables viennent, on les ramasse, les démons. Donc votre enfant ne sera pas en protection. Et quelqu'un qui n'est pas baptisé, tu n'es pas en sécurité. Quand on te baptise, tu es lavé. Tu es maintenant en sécurité sous la protection de Dieu. Tu es en temps plein dans l'église. Ceux qui vont recevoir la première communion aujourd'hui, ils reçoivent le Christ. Il faut savoir, ce n'est pas seulement le fait que vous allez voir ici, que je vais vous donner. C'est pour recevoir le Christ dans vous. Quand vous le recevez, vous marchez avec lui. C'est que vous allez vivre l'intelligence, la bonne santé, la protection que vous aurez en famille, chez vos parents. Ce n'est pas vous, c'est le Christ qui vit en vous. Vous les enfants, c'est pourquoi vous devez vivre comme ça. La prière, vous allez recevoir la première communion aujourd'hui et le baptême. Vous devez mettre la prière à la première position dans votre vie. Que les parents ne puissent pas commencer à vous forcer pour prier. Toi-même, avant de manger, tu pries. Tu remercies Dieu pour la nourriture que Dieu t'a donnée. Et puis tu pries aussi pour les parents. Les parents font l'effort pour procurer cette nourriture, pour avoir l'argent. Seigneur, bénis mes parents, bénis les travaux. Il faut les protéger aussi contrairement là où ils travaillent. C'est ce que vous allez faire, les enfants. Priez toujours. Quand vous vous réveillez le matin, il faut prier. Quand vous venez à l'école, il faut prier. Il faut aimer Dieu. Le dimanche, ce n'est pas dit que vous allez commencer à dormir. Non, nous étions à l'école toute la semaine. Le dimanche, je vais dormir jusqu'à 11h. Non. Chaque dimanche, vous devez aller dans vos paroisses pour prier. Chaque dimanche, ne restez pas au lit. Si vous revenez de la messe, à 10h ou à 9h, vous partez à dormir. Ou bien, si vous ne partez pas pour la messe de 6h, vous partez pour la messe de 11h, 9h, les enfants. Alors, dimanche, vous recevez le baptême aujourd'hui, la première communion. Chaque dimanche, pas question de rester à la maison. Allez à la messe. Sauf que si tu es malade. Si tu n'es pas malade, va à la messe. Alors c'est comme ça que vous serez toujours en sécurité devant Dieu. Il va vous protéger. Il va vous garder. Il va vous donner l'intelligence, la sagesse, que vous puissiez toujours tranquille. Et aussi les parents. Les parents et les marraines ne sont toujours pas dans vos maisons. Les parents habituent les enfants à prier et aller à la messe. C'est vous qui êtes les premiers éducateurs des enfants, de la vie chrétienne des enfants. Ne laissez pas les enfants seulement jouer. Non, le dimanche, si vous allez à la maison, vous allez seulement jouer.
Vous allez jouer pour manger votre spaghetti et c'est fini, vous restez à la maison. Amenez les enfants à l'église. Contrôlez les enfants qui n'est pas des fois sur des avenirs là. Il y a des parents qui disent non, la paroisse est ouverte, donc tu t'es réveillé à l'état, tu peux aller dans cette église là. Ça c'est très mauvais. Le peuple qui se confie à ta miséricorde est comme une épée subsistée sans toi, soutiens le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils qui vient maintenant pour les siècles des siècles. Les gens du téléphone, s'il vous plaît, laissez la place au photographe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au moment où nous offrons à Dieu le fruit de nos labeurs. Avec un cœur joyeux, approchons-nous du panier. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'écoutons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Je t'offre notre action de grâce toujours et à tout lieu. Par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui qui nous a envoyés comme rédempteur et sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule fois nous proclamons.
disciples disant, prenez et buvez-en tous, car c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
pères et aux enfants.